Shalom bien-aimé, sois le bienvenu et béni à cette exhortation, enseignement on peut dire. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Père, je prie au nom puissant de Jésus, que ce moment soit un moment de réconfort, que ce moment soit un moment de fortification spirituelle et que ce moment soit un moment de bénédiction pour ton fils et ta fille qui me suivent en ce moment. Seigneur, conduis-moi, parle à travers moi, Seigneur. Et à travers ma parole, à travers ma bouche, bénis tes enfants. Parle à leur cœur et touche-les par ton onction, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Yahushua, j'ai ainsi prié. Amen. Seigneur, je te bénis. Béni soit le Seigneur, bien-aimé. J'écoute parce que je reçois du Seigneur. Merci Seigneur, béni sois-tu, béni soit ton Saint-Nom. À toi la puissance, à toi la gloire, à toi la louange pour les siècles des siècles, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme te rend grâce, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'élève, te magnifie, te glorifie. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, comme tu l'as vu, le titre de cette exhortation ce soir, c'est « Les siens ne l'ont point reçu ». Alléluia. Et notre texte biblique, c'est dans Jean 11 au verset 12. La Bible dit, en parlant de Jésus qui est la lumière, la Bible dit, elle est venue parmi les siens, donc la lumière. Attendez, je vais vous lire ça. La Bible dit, dans Jean 1 au verset 11, la Bible dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point accueillie. Nous savons que dans Jean, la Bible dit au commencement, la parole était avec Dieu. La parole était elle-même Dieu. Elle était au commencement et tout ce qui a été fait avec elle et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. Cette lumière, la parole devient la lumière et cette lumière était la véritable qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Mais la Bible nous dit qu'elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Et en ce qui concerne les siens, la Bible dit justement au verset qui nous intéresse qu'elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Alléluia, gloire à Dieu. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Bien aimé, quand on regarde d'abord la syntaxe de cette phrase, normalement, si la lumière avait quitté les siens, qu'elle était partie et qu'elle était venue à nouveau, on aurait dû dire qu'elle est revenue parmi les siens ne l'ont pas accueillie. Mais la Bible dit simplement qu'elle est venue parmi les siens ne l'ont pas accueillie. Quel mystère, bien-aimé. Ce soir, cette exhortation va changer ta vie, bien-aimé. Cette exhortation va t'encourager, te fortifier. Cette exhortation va venir guérir toute mauvaise estime que tu as de toi-même. Alléluia. Donc la lumière est revenue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli, les siens ne l'ont pas reçu. Alors pourquoi ils ne l'ont pas reçu? Il y a une ou deux raisons pourquoi ils ne l'ont pas reçu, qu'on peut supposer. Soit ils ne l'ont pas reconnu, alléluia, soit ils ne l'ont pas reconnu, ou soit elle n'a jamais été avec eux avant. Parce que si elle était avec eux et qu'elle était partie pour revenir, ils l'auraient reconnue. Alléluia. Mais si la Bible elle-même dit qu'elle est venue parmi les siens, mais qu'ils ne l'ont pas connue, qu'ils ne l'ont pas reçue, ils ne l'ont pas reconnue, c'est qu'elle n'était pas avec eux avant. Alléluia. Et la Bible dit quoi aussi? Et aussi on peut dire, pardon, que soit ils ne l'ont pas reconnue, ou soit ils ne l'ont jamais connue en fait. Aïe, 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 aïe. Soit ils ne l'ont pas reconnue, soit ils ne l'ont pas connue. Bien-aimé, tu peux être au milieu des siens, là où tu es aujourd'hui, mais les tiens peuvent ne pas te connaître. Tu peux être au milieu des siens aujourd'hui, mais ils peuvent ne pas te connaître réellement. Ils peuvent ne pas te reconnaître réellement. Alléluia. La Bible dit qu'elle est revenue vers les siens et les siens ne l'ont pas reconnue. Beaucoup d'entre nous sont parmi les nôtres, mais ils ne nous connaissent pas. Parce qu'ils ne savent pas encore qui nous sommes. Ils ne connaissent pas notre réelle nature encore.
Ils n'ont pas les yeux spirituels pour voir qui tu es, ma fille, pour voir qui tu es, mon fils, mon frère, ma soeur. Tu peux être au milieu de ton milieu professionnel, mais on ne sait pas qui tu es. Tu peux être dans ta famille, mais on ne sait pas qui tu es. Tu peux être dans ton quartier, mais on ne sait pas réellement qui tu es. Parce que le vrai toi, ce n'est pas celui qu'on voit. Le vrai toi, ce n'est pas celui que tout le monde connaît. Le vrai toi, ce n'est pas celui qui est apparent. Le vrai toi n'est connu que par révélation. Alléluia. Le vrai toi, c'est l'homme intérieur qui se renouvelle chaque jour pendant que l'homme extérieur se détruit. C'est celui-là le vrai toi. La Bible dit que quand nous naissons de nouveau, la Bible dit que celui qui est né de l'esprit, il est esprit. Et celui qui est né de la chair, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, nous sommes nés de nouveau. La Bible dit dans Jean 3 que quand quelqu'un naît d'eau et d'esprit, celui-là peut voir et connaître le royaume des cieux. Jésus dit à Nicodème, celui qui ne naît d'eau et d'esprit ne peut pas voir le royaume des cieux. Or, toi, tu es né d'eau et tu es né surtout d'esprit. La Bible dit que ce qui vient d'en haut est supérieur à ce qui vient d'en bas. Donc, les hommes peuvent te voir avec les yeux charnels. Les hommes peuvent te voir avec les yeux naturels. Et cela ne veut pas dire qu'ils te connaissent. Alléluia. La lumière est venue parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Les siens ne l'ont pas reçu. Les siens ne l'ont en fait jamais connu. Et pourtant, vous allez voir que dans Ésaïe 9, il avait été prophétisé que cette lumière allait venir. Qu'elle allait venir parmi les siens. Alléluia. Il est dit dans Ésaïe 9, il dit, un fils nous est né, un enfant nous est donné, un fils nous est né. Sur lui reposera la domination. Donc ça l'a prophétisé de l'avènement de Jésus, de la venue du Messie. Alléluia. De la naissance, du Messie. Alléluia. Et pourtant, quand le Messie est venu, quand elle, la lumière est venue parmi les siens ne l'ont pas connu. Les siens ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Peut-être que tu es la bénédiction que tes parents attendent depuis longtemps. Mais depuis que tu es né, tes parents n'ont pas encore réalisé cela. Peut-être que tu es la grâce de Dieu dans cet endroit où tu travailles. Peut-être que tu es la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu pour quelqu'un qui doit être ton conjoint ou ta conjointe. Mais pour le moment, il ne t'a pas reconnu. Peut-être que toi non plus, tu ne l'as pas encore reconnu. Donc, tu peux très bien être la lumière dans un endroit. Tu peux être très bien la bénédiction dans un endroit. Tu peux être très bien l'élu dans un endroit, mais sans que tu sois pour autant connu ou reconnu ou reçu. Alléluia. Et nous allons voir aujourd'hui pourquoi cela. Alors cela, pourquoi? Vous allez le comprendre en lisant Philippiens. Dans Philippiens 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Pourquoi est-ce que Jésus, la lumière, est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu et les siens ne l'ont pas reçu? Bien-aimés, tout simplement parce qu'il était déguisé. Alléluia. Aujourd'hui, ta famille ne connaît pas qui tu es parce que tu es déguisé. Aujourd'hui, ton endroit professionnel ne savent pas qui tu es parce que tu es déguisé. Aujourd'hui, le monde ne t'a pas connu, ne t'a pas reçu, ne t'a pas reconnu parce que tu es encore déguisé. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Philippiens 2, à partir du verset 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons lire cela. En parlant de Jésus qui est la lumière, qui est venu au milieu des siens et que les siens ne l'ont pas reçu, nous allons comprendre pourquoi les siens ne l'ont pas reçu. Bien-aimés, les siens ne l'ont pas reçu. Pourquoi? Parce qu'il était déguisé. Les siens ne l'ont pas reçu, la lumière, parce qu'elle était déguisée. Elle était encore cachée. Dans Philippiens 2, à partir du verset 5, la Bible nous dit quoi? En parlant de Jésus, la Bible nous dit que lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Alléluia. Donc, il s'est dépouillé lui-même de sa royauté, de sa divinité. Il a pris une condition de serviteur en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Donc, ce qu'il a fait tout simplement, il a pris un déguisement. Et à cause de ce déguisement, c'était normal
que les siens ne le reconnaissent pas. Eux qui attendaient le Messie qui a été prophétisé depuis 700 ans, ils ne s'attendaient pas à quelqu'un qui a une forme de serviteur. Ils ne s'attendaient pas à quelqu'un qui soit un homme comme eux-mêmes. Ils ne s'attendaient pas à quelqu'un qui a une telle simplicité. Alléluia. Vous savez que d'ailleurs, eux, ils attendaient un sauveur politique. Eux, ils voyaient le Messie, le sauveur, comme celui qui viendrait les sauver de la colonisation des Romains. Et des Grecs avant, mais des Romains, des Romains avant, je crois, et des Grecs ensuite. Alléluia. Donc, eux, ils s'attendaient à tout, sauf à quelqu'un qui venait dans un déguisement. Quelqu'un qui allait naître dans une bergerie au milieu des animaux. Parce que eux, ils le regardaient avec les yeux charnels, bien-aimés. Ils ne pouvaient pas le reconnaître. Alléluia. Pourtant, les rois mages qui, eux, avaient des yeux spirituels, ont reconnu l'étoile du prince, du roi qui est né, et ils sont allés l'adorer. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 2 au verset 14 que l'homme charnel ne peut pas concevoir les choses qui viennent de l'esprit parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Aujourd'hui, ta famille te voit avec les yeux charnels, ton entourage te voit avec les yeux charnels, tes collègues te voient avec les yeux charnels, le monde te voit avec les yeux charnels parce que tu es déguisé. Alléluia. Parce que ta vraie nature est cachée. La Bible dit, il me semble que c'est dans Colossiens 3. La Bible dit que nous sommes cachés, notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Et la Bible dit que quand notre vie, Christ, notre vie paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui. Donc aujourd'hui tu es caché, aujourd'hui tu es déguisé. C'est pour ça que le monde ne peut pas te voir. C'est pour ça que les siens ne peuvent pas te reconnaître. C'est pour ça que les siens peuvent te persécuter. C'est pour ça que les siens peuvent te minimiser. C'est pour ça que les siens ne peuvent pas comprendre ton zèle pour l'évangile, ta motivation pour l'évangile. C'est pour ça aussi qu'ils peuvent être éblouis quand le Seigneur va te bénir, quand ta gloire va commencer à se lever. Alléluia. Les siens ne l'ont pas reçu. Les siens ne l'ont pas reconnu pour le recevoir. Alors nous voyons que ce n'est pas que Jésus qui est concerné par cela. Parce que la lumière qu'il était encore cachée à leurs yeux. La lumière que tu es est encore cachée aux yeux de ton entourage. La lumière que tu es est encore cachée à cette personne qui doit être ton conjoint ou ta conjointe. C'est pour ça qu'elle ne t'a pas encore reconnu. La lumière que tu es est cachée encore à ta famille. Alléluia. Peut-être même dans ton église. La lumière que tu es est encore cachée parce que tu es déguisé encore. Tu es encore sous le déguisement. Et le Seigneur a voulu qu'il en soit ainsi. Alléluia. Dans 2 Corinthiens, il me semble que c'est 13 au verset 15. On va lire ça. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Corinthiens 13 au verset 15. Est-ce que c'est 2 Corinthiens 13? Ok, 13 au verset 15. Voilà. 2 Corinthiens 3, pardon, verset 15. 2 Corinthiens 3, 15. Ok, bien-aimés, faisons preuve de patience parce que j'ai voulu que nous puissions partager ensemble même la recherche dans la Bible. Sinon, j'aurais pu tout écrire. Mais je veux vous faire participer. Je veux que cela soit interactif. 2 Corinthiens 3, verset 15. La Bible dit quoi? La Bible dit, jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Alléluia. Donc, il s'agit du peuple hébreu, du peuple juif que je vous dis, qui attendait la venue du Messie. L'enfant qui leur est né, le fils qui leur est donné, ils ne l'ont pas reçu. Pourtant, ils l'attendaient. Mais pourquoi ils l'attendaient? Qu'il est venu, qu'ils ne l'ont pas reçu. Parce que leurs yeux étaient aveuglés. Il y a un voile encore sur leurs yeux. La lumière qu'il était et qu'il est ne leur a pas été révélée. Parce que la Bible dit que pourquoi depuis le temps de Moïse, quand ils lisent jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. N'oublions pas que ces gens, le peuple juif à l'époque, vivait encore sous la loi, sous Moïse. Quand le Seigneur Jésus est venu,
Ils étaient encore sous la loi. C'est avec la mort de Jésus qu'il y a la grâce qui a été maintenant activée, que la grâce est venue. C'est par la mort. Tant que Jésus n'était pas mort, le peuple était toujours sous la loi. C'est pour ça qu'il disait, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il n'était pas encore là, bien que c'est lui qui portait le royaume de Dieu, mais le royaume de Dieu n'était pas rendu encore disponible par la grâce tant que Jésus n'était pas mort sur la croix. Donc le peuple vivait toujours avec la loi de Moïse. Il vivait encore avec le voile de la religion. Il vivait encore avec le voile de l'ignorance. Ils vivaient encore avec le voile qui avait aveuglé leurs yeux, qui fait qu'ils n'ont pas pu reconnaître la lumière qui était Jésus. Alléluia. La Bible dit que jusqu'à aujourd'hui, quand on lit, jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. C'est carrément leur cœur, leurs yeux spirituels qui est dans le cœur, étaient recouverts. Mais la Bible dit une chose, mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Donc il ne pouvait pas effectivement le recevoir, il ne pouvait pas le reconnaître parce qu'il ne pouvait pas le faire tant qu'ils ne sont pas convertis. Aujourd'hui, tu te sens incompris par ta famille, tu te sens incompris dans ton milieu à cause de ta foi. Et des fois, tu peux te plaindre, tu peux être persécuté, tu peux être même, j'allais dire, incompris effectivement. Mais bien aimé, sache que c'est parce qu'il y a un voile qui recouvre le visage de ces gens. C'est parce qu'ils sont encore voilés. Alléluia. Quelqu'un qui est voilé, quelqu'un qui est encore sous la loi, quelqu'un qui n'est pas converti, qui n'est pas né de nouveau, ne peut pas avoir les yeux spirituels pour voir la lumière que tu es. La lumière à laquelle que tu as reconnu, que toi tu as reçu. Eux, ils ne peuvent pas le voir. Donc d'où la raison de la manière dont ils te traitent. D'où la raison de ton incompréhension à leur égard. Donc, sois encouragé. Ne sois pas découragé. Alléluia. La Bible dit que, mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Donc, quand nous sommes nés de nouveau, nous avons pu avoir les yeux ouverts maintenant pour reconnaître Jésus, pour reconnaître la gloire de Jésus. De la même manière, ton entourage est encore aveuglé. Ils ne savent pas encore qui tu es, bien-aimé. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es le Moïse de ta génération. Parce que tu portes la semence en toi. Tu portes la semence de Christ en toi. Mais ils ne peuvent pas le voir encore. Parce que leurs yeux sont aveuglés. C'est pour ça que tu dois continuer à persévérer. Tu dois continuer à devenir la lumière que tu es. La Bible dit qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur la table pour qu'elle éclaire tout homme. Alléluia, gloire à Dieu. Ils étaient donc voilés. Leurs yeux étaient voilés. C'est pour ça qu'il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. C'est comme ça qu'aujourd'hui tu es parmi les siens ne te reconnaissent pas. C'est pour ça que tu es négligé. C'est peut-être pour ça que tu es méprisé. C'est peut-être pour ça que tu es ignoré. Parce que les tiens, ne peuvent pas te reconnaître. Ils ont un voile qui les aveugle. Alléluia. Mais bien-aimé, bientôt ta lumière va briller de telle manière que, bien-aimé, le voile va être ôté. Dieu t'a placé dans cette famille, Dieu t'a placé dans cette entreprise, Dieu t'a placé dans cet endroit pour que tu sois justement l'instrument à travers lequel le voile va être levé. Alléluia. Nous voyons l'exemple de Joseph. Les frères de Joseph ne le reçurent pas non plus. Pourquoi? Ils ne le reconnurent pas. Pourtant, Joseph leur a expliqué son songe, où il s'est vu en train de régner sur eux. Et à 2 reprises, ce songe a été confirmé. Mais ils ne le reconnurent pas, ils ne le reçurent pas. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont regardé avec des yeux voilés. Ils l'ont regardé avec un cœur qui était voilé. Alléluia. Ils n'ont pas vu spirituellement. Ils n'ont pas vu que c'était leur sauveur qui était là, que Dieu leur avait déjà donné. Alléluia. Ils n'ont pas vu que voici la bénédiction de Dieu pour leur famille. Ils n'ont pas vu ça parce qu'ils n'ont regardé qu'avec les yeux de la chair. Alléluia. La Bible dit dans Galates que les œuvres de la chair, c'est la jalousie, l'envie, toutes ces choses mauvaises et méchantes. Et c'est exactement ce qu'ils ont manifesté envers lui. Ils n'ont pas eu les fruits de l'esprit qui se sont manifestés par l'amour, la joie, la compréhension, l'empathie. Sinon, ils auraient compris que c'était leur sauveur qui était là, que Dieu leur a donné. C'était l'avenir de leur famille.
Imaginez que c'est à travers ce même Joseph que sa famille n'a pas reçu. Ses frères ont failli le tuer. Ils l'ont vendu en esclavage. Alléluia. Parce qu'ils ne l'avaient pas reconnu. Parce qu'ils ne l'avaient pas reçu. Parce qu'ils n'avaient pas vu que c'était lui, la lumière de cette famille. Alléluia. La femme de Potiphar n'avait pas reconnu Joseph. Le monsieur en prison, l'échanson du roi qui a oublié Joseph pendant 2 ans, n'avait pas reçu, n'avait pas reconnu Joseph. Bien-aimé, tu peux être dans un endroit où tu es celui qui est chargé d'amener la lumière. Tu es le sauveur désigné. Tu es le Moïse de cet endroit. Mais aujourd'hui, tu peux être ignoré encore. Tu peux ne pas être reçu. Et d'ailleurs, tu peux en souffrir. Parce que, vu qu'il y a une lumière en toi, et cette lumière dérange les ténèbres qui sont autour, donc forcément, tu en subiras des conséquences négatives. Joseph, qui était le salut de sa propre famille, a été maltraité par ses frères jusqu'au point où ils ont voulu se débarrasser de lui physiquement. Alléluia. Donc je parle à quelqu'un, sois encouragé. Quelle est cette situation aujourd'hui dans laquelle tu te sens vraiment persécuté, poussé à bout à cause de ta foi? Sache que, bien-aimé, ce n'est pas par hasard que tu es là. Tu as été désigné expressément justement pour être la personne à travers laquelle la lumière va entrer dans ce lieu de ténèbres. Alléluia. Dans ce lieu où tout le monde est aveuglé, Dieu t'a choisi pour faire de toi un phare qui va amener la lumière dans ce lieu. Alléluia. Et nous voyons aussi l'exemple de David. David non plus n'a pas été reçu par sa famille. C'est-à-dire qu'il était parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Les siens ne l'ont pas reçu. À tel point que quand Samuel a été envoyé dans la maison de Jessé, le père de David, il a présenté tous ses autres enfants et il a complètement oublié son fils David. À tel point que le prophète a dû lui demander, mais n'as-tu pas un autre fils? Imaginez à quel point David était oublié par sa famille. Imaginez à quel point il était insignifiant pour sa famille bien-aimée. La lumière est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu, parce que les siens ne l'ont pas reconnu, ou parce qu'ils ne l'ont même pas connu. Pour reconnaître quelqu'un, il faut d'abord le connaître. Si tu n'as pas les yeux spirituels pour connaître quelqu'un spirituellement, comment tu peux le reconnaître quand il vient? Alléluia. Comment est-ce qu'ils pouvaient reconnaître Jésus quand Jésus est venu parmi eux? Alors qu'il avait été prophétisé avec des détails. Mais voyant avec les yeux de la chair, ils ne pouvaient pas concevoir. Même s'ils l'ont vu de leurs propres yeux, ils ne pouvaient pas croire. La Bible dit que la prédication de l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, pour nous, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Quelqu'un me suit? Quand on regarde avec les yeux de la chair, on est aveuglé. On regarde avec un voile. Et c'est pour ça que tu n'es pas reconnu. C'est pour ça qu'on ne voit pas la lumière qui est en toi. Tu jeûnes, tu pries, tu fais des sacrifices, tu as l'onction, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mais tu n'es pas vu à ta juste valeur. Parce que les personnes qui te regardent, elles ne te reconnaissent pas. Elles ne peuvent pas te connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on peut juger de toi. C'est avec les yeux de l'esprit qu'on peut voir qui tu es dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et c'est avec les yeux de l'esprit qu'on peut te qualifier à ta juste valeur. La Bible dit que David était au champ, il était, en train de paître les troupeaux de son père. Mais son père l'a complètement oublié. Il a fallu que le prophète lui-même rappelle à son père, mais est ton fils? Et n'as-tu pas un autre fils? Alléluia. C'était de la même manière avec le Seigneur Jésus. Il est venu parmi les siens et les siens n'ont pas reçu. C'est la même manière aujourd'hui avec plusieurs d'entre nous. Nous sommes parmi les nôtres, mais ils ne nous reconnaissent pas. Nous sommes suscités dans cette famille pour apporter la lumière de Dieu, la lumière de l'Évangile, mais nous ne sommes pas reconnus. Nous sommes suscités dans cette génération pour être une bénédiction, pour apporter la lumière, mais nous ne sommes pas reconnus. Nous sommes suscités dans notre lieu de travail pour être une bénédiction, mais nous ne sommes pas reconnus. Nous sommes suscités pour une personne être le conjoint ou la conjointe de cette personne,
mais cette personne ne nous a pas encore reconnus. Alléluia. Donc, sois encouragé parce que tu n'es pas seul. Tu n'as pas été le seul à passer par là. Alléluia. Mais vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Dans le cas de Joseph, ils ne l'ont pas reçu. Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer? Joseph va aboutir jusqu'à la fonction royale. Et il va être maintenant dans la gloire. Et c'est quand il sera dans la gloire, bien aimé, la gloire, c'est la lumière. Et c'est la lumière qui éclaire les ténèbres et qui fait qu'on peut voir. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 36 au verset 9, il dit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Alléluia. C'est par la lumière de Dieu que nous pouvons voir réellement la réalité. C'est par la lumière de Dieu que nous voyons dans le spirituel. Sinon, nous vivons dans un mensonge, nous vivons dans un monde qui est en fait faux, ce n'est pas la réalité. La vraie réalité, c'est celle spirituelle, c'est celle divine. Et nous ne pouvons l'appréhender, l'apercevoir qu'avec les yeux de Dieu, avec les yeux de l'esprit. L'homme charnel ne peut pas concevoir, c'est-à-dire voir et admettre les choses de l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il faut être un homme spirituel. Il faut être quelqu'un qui voit avec l'esprit. Et pour être quelqu'un qui voit avec l'esprit, il faut être né d'esprit. Il faut être né de nouveau. Alléluia. Et il faut être rempli du Saint-Esprit et fonctionner par le Saint-Esprit pour voir spirituellement. Et je disais que c'est la lumière donc qui peut permettre de voir dans les ténèbres. La lumière, c'est quand justement, tu deviens né de nouveau. Quand toi-même tu deviens lumière, tu peux voir effectivement. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Donc maintenant, nous pouvons voir avec les yeux de l'esprit. Nous pouvons voir à travers la lumière de Dieu, nous pouvons voir la lumière. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Quand Joseph va entrer dans la gloire, ses propres frères qui ne l'avaient pas reçu, qui ne l'ont pas reconnu, ils vont venir effectivement à ses pieds. Et c'est lui qui va les sauver. Bien-aimé, je prophétise que là où on ne te reconnaît pas aujourd'hui, là où on te méprise aujourd'hui, aïe, 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 bientôt on viendra se prosterner à tes pieds. Bientôt tu seras la lumière dans cette famille. Tu seras la solution dans cette famille. Tu seras le salut dans cette famille. C'est Joseph qui a épargné, qui a permis que toute sa famille soit sauvée d'une mort certaine à cause de la famine. Alléluia. Quand il a été glorifié, c'est lui qui a permis cela. Alléluia. David n'était pas connu. Il n'avait pas été reçu par sa famille. Mais la gloire l'a révélé. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a révélé? C'est quand il a d'abord commencé par tuer Goliath. Parce que les autres victoires qu'il avait remportées, c'était en coulisses. L'ours, le lion, tout ça, c'était en coulisses. C'était qu'entre lui, c'était que lui-même, il était seul. Il n'y avait pas de témoin. Mais quand il a commencé à entrer dans la gloire, c'est là qu'il a commencé à être révélé. Quand d'abord il a terrassé Goliath. Alléluia. La gloire te révélera, bien-aimé. La Bible dit, lève-toi et brille parce que ta gloire arrive. Dans Ésaïe 60. Lève-toi et brille parce que ta gloire arrive. La gloire va te révéler. Je prophétise que la gloire va te révéler au nom de Jésus. La gloire va te révéler dans ta génération. La gloire va te révéler aux yeux de ta famille. La gloire va te révéler dans ton milieu au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus n'a donc pas été reçu. Il n'a pas été reconnu. Et les siens l'ont crucifié. Parce qu'ils ne l'ont pas reçu, parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Les siens peuvent te lyncher aujourd'hui. Les siens peuvent te rejeter aujourd'hui. Parce qu'ils ne t'ont pas connu, comme Joseph. Parce qu'ils ne t'ont pas reconnu, comme David. Alléluia. Mais le jour où la gloire du Seigneur va se lever sur toi, bien-aimé, tu vas comprendre le sens de tout ça. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur Jésus lui-même a dit dans Jean 7 au verset 6, il dit, mon temps n'est pas encore venu, mais vous, votre temps est toujours prêt. Vous vous souvenez quand il est allé dans ce banquet où il y avait le mariage et que le vin est fini, sa mère, Marie, a demandé à Jésus de faire quelque chose. Jésus lui a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Alléluia.
Ce n'était pas encore le temps pour que je puisse me glorifier. Le temps de ma glorification n'est pas encore arrivé. Bien-aimé, ne te presse pas. Ne te presse pas pour être glorifié. Ne te glorifie pas toi-même. Laisse celui qui t'a appelé te glorifier. Alléluia. La lumière brillera dans les ténèbres et les ténèbres ne pourront pas l'éteindre. Jésus a dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Dans Jean 7, pareil, il a dit, mon temps n'est pas encore prêt, mais votre temps est toujours prêt. Parce qu'il savait que les siens ne peuvent toujours pas le recevoir tant qu'il ne sera pas glorifié. Et la glorification passait par la croix. Alléluia. Mais quand Jésus a commencé à faire des miracles, des signes, des prodiges, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, son père, sa mère et ses frères, eux-mêmes qui l'avaient méprisé, eux-mêmes qui ne croyaient pas en lui, qui avaient envoyé des gens pour dire, mais est-ce qu'il n'a pas perdu la tête? Un jour, ils sont venus. Ils sont venus maintenant lors d'une de ces réunions de Jésus. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont envoyé pour faire dire à Jésus, voici ton père et ta mère et tes frères sont là. Et qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Jésus leur a répondu, qui sont mes frères, ma mère et mes sœurs? Il dit, ce sont ceux qui sont ici, qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Parce que Jésus voulait te dire que ses frères et ses sœurs, c'est ceux qui sont dans la lumière. C'est ceux qui commencent à voir avec la lumière. C'est ceux qui sont nés de nouveau, qui ont l'Esprit de Dieu. Ce sont ceux-là, les siens propres, véritables. Alléluia. Mais vous voyez que rien que la gloire que Jésus avait déjà, la gloire humaine qu'il commençait déjà à avoir par sa notoriété, ça a commencé à les faire changer d'avis. Alléluia. Quelqu'un me suit? Ça a commencé déjà à les faire changer d'avis. Donc ils sont venus vraiment voir maintenant pour pouvoir commencer à rentrer dedans. Mais ce n'était pas encore la vraie glorification. La vraie glorification, c'est quand maintenant le Seigneur va aller à la croix et qu'il va mourir. Alléluia. Quand il va mourir, il va ressusciter le troisième jour comme il l'avait dit. Et c'était là maintenant la vraie glorification. Les siens vont commencer à le reconnaître rien qu'à la croix. Le soldat romain, ceux-mêmes qui l'ont percé, quand il est mort, qu'il y a eu des tremblements de terre, le ciel a commencé à bouger. Eux-mêmes, ils ont commencé à dire, waouh, cet homme-là était vraiment le Fils de Dieu alors. Alléluia. À tel point que les politiciens, les pharisiens, tout ça, ils ont dû envoyer les soldats pour garder le tombeau. Mais quand Jésus était sorti le troisième jour, ils ont dû payer les soldats pour que les soldats mentent, pour dire que non, il n'a pas ressuscité. Ce sont ses disciples qui sont venus le chercher. La glorification, bien-aimé. La glorification fera ta publicité. La glorification fera mentir tes ennemis, tes adversaires. Ceux qui ne te croient pas aujourd'hui, qui ne croient pas en toi, qui te méprisent. Ta glorification, ton succès, ton élévation, ton onction, le Saint-Esprit en toi les fera taire. Alléluia. Le jour de la gloire, il n'y aura pas de débat. Le jour de ta glorification, il n'y aura pas de débat inutile, il n'y aura pas de questionnement. Ta gloire sera éclatante, et elle sera éclatante et manifeste. La Bible dit qu'à partir de ce jour-là, Jésus a commencé à se révéler à des personnes. Il s'est révélé aux disciples quand ils étaient dans la chambre, dans la maison fermée. Il s'est révélé à plus de 500 personnes. Il s'est révélé à 40 personnes une fois. Alléluia. Et nous avons vu qu'après, dans le livre des Actes, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre s'est levé, il leur a dit, ne bougez pas de ce lieu. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes disciples, alléluia, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins. Alors il a commencé à être réellement glorifié. Parce que la première prédication a fait 3000 personnes. Les siens qui ne l'avaient pas reçu, les siens qui ne l'avaient pas reconnu, les siens qui l'avaient rejeté, voici maintenant qui venaient en nombre. Alléluia. Alléluia. On a tout fait pour faire taire les disciples, les persécutions, les emprisonnements. Mais Paul dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce les persécutions, les emprisonnements? Rien ne peut nous séparer. Et rien n'y a fait. Aujourd'hui, 2000 ans après, les siens, qu'ils le reconnaissent ou pas, tout le monde sait, nous savons que c'est le Messie. Il est glorifié, il est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Les siens ne l'ont pas reçu. Les siens ne te reçoivent pas aujourd'hui, bien-aimé. Mais demain, ils seront obligés d'admettre. Aïe, 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 aïe. Demain, ils seront obligés d'admettre. Quand tu seras glorifié,
quand tu seras la grâce de Dieu, l'onction, le Saint-Esprit, la gloire de Dieu va se lever sur toi. Personne ne pourra nier que tu es réellement la lumière pour cette famille, que tu es la lumière pour cette génération, que tu es la lumière pour ce conjoint, cette conjointe, que tu es la lumière dans cet endroit. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, que cette vidéo t'exhorte, que cette vidéo te motive, que cette vidéo te console. Si tu te sens dans une situation où tu ne vois pas le résultat de tes efforts, où tu te sens méprisé, rejeté pour ta foi, je suis venu t'encourager ce soir. Alléluia. Les tiens ne t'ont pas reçu. Ces situations, ces circonstances, ce milieu, cet endroit ne t'a pas reçu comme tu es, parce que pour le moment tu es déguisé. Mais le jour où la gloire de Dieu va se lever sur toi, le jour où tu vas être révélé dans la gloire, bien-aimé, ils ne pourront plus le nier. Tu sais, tout ce qui est précieux est caché en fait. Aïe, 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 aïe. Pour retirer une perle, il faut ouvrir un coquillage dans lequel elle est renfermée. Pour extraire un diamant, il faut l'extraire d'un caillou sale. Tout ce qui est précieux est caché, bien-aimé, est déguisé. C'est ça le déguisement. Jésus était déguisé en un homme simple. David était déguisé en un berger. Et Joseph était déguisé en quelqu'un qui était méprisé, en quelqu'un qui était considéré comme un fou, un rêveur. Mais nous avons vu leur fin. Alléluia. Même Moïse, la différence avec Moïse, c'est que ses parents ont tout de suite compris. Aïe, 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 aïe. Pour Moïse, ses parents l'ont tout de suite reconnu. C'est pour ça que la mère a tout fait, sa mère a tout fait pour le préserver. Et nous avons vu qu'effectivement, Moïse a été glorifié vers la fin de sa vie. Bien-aimé, je prophétise qu'il en sera ainsi pour toi. Je prophétise que partout où on t'a méprisé, partout où on ne voit pas la lumière que tu es, je prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, qu'on commence à voir la lumière que tu es. Je prophétise que les siens te reconnaissent maintenant. Je prophétise que les situations, les circonstances, les conditions te reconnaissent et qu'ils te reçoivent au nom de Jésus. Reçois cette onction au nom puissant de Jésus. Reçois cette onction de glorification. Reçois cette onction de révélation. Au nom de Jésus, tu seras révélé à ta génération. Tu seras révélé à ta génération. Et ta génération te reconnaîtra au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à un Joseph de sa famille. Je parle à un David de son pays. Alléluia. Je parle à un sauveur de son peuple comme Moïse, Seigneur. Agis puissamment, Seigneur. Je prie au nom puissant de Yahushua que la puissance du Saint-Esprit soit avec toi. Que l'onction demeure sur ta vie. Que l'onction de la grâce, l'onction de la révélation se déverse sur toi maintenant. Et que tu sois révélé à ta génération au temps convenable. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare que ton destin, ta destinée ne sera pas avortée au nom puissant de Jésus. La gloire de Dieu se lèvera avec toi. La gloire de Dieu se lèvera avec toi. Au nom puissant de Jésus. Et tu brilleras de mille feux. La lumière que tu es sera reçue. Elle sera obligée d'être reçue par les siens. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé. Partage cette vidéo pour bénir quelqu'un. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Shalom.